Les questions-réponses, une véritable partie de ping-pong qu'on prend plaisir à faire. Tu n'aimes pas le ping-pong ? J'aime beaucoup le ping-pong, sans être forcément un grand spécialiste. Je sais que notre directeur Vénéré est un grand pongiste. Oui. Fut un grand pongiste, en tous les cas. Je ne sais pas s'il pratique encore. Mais qui n'aime pas le ping-pong ? C'est vrai. C'est vrai. Formidable. C'est une vraie question, ça. C'est impossible de ne pas aimer le ping-pong. Non ? L'occasion pour moi de saluer Stéphane Braguier, mon partenaire de jeu. D'accord. Du ping-pong. Je vous le dis tout ça. On fait beaucoup de... Je ne sais pas si c'est très intéressant d'ailleurs pour les gens qui regardent. Allez, tu as raison. On va passer à la question de Gustavo19 sur le forum. Bonjour, pensez-vous que ce serait une bonne idée de vendre Thauvin pour plus de 60 millions d'euros ? Tu as eu un agent, oui. Chris, et pas, on va dire, le plus mauvais, pas le moins influent, des agents français et qui te parlait un peu de Thauvin. J'ai lu cette interview avec intérêt et qui te disait que 67 millions, comme il était évalué là, par l'Observatoire, c'est limite un prix d'entrée. Un ticket d'entrée pour... À partir du moment où on a un gros club en France intéressé. S'il n'y a pas de gros club intéressé, on ne peut même pas parler de valeur. Enfin, le Bayern, ils vont finir par... Le contrat de Ribéry prend fin. Il y a Robben, c'est une possibilité quand même qui s'intéresse à Thauvin, ou c'est nous, Babou, même c'est nous, on est trop marseillais, on est à fond. Pas à ce prix-là, le Bayern, je crois que le record, c'est avec Tolisso, c'est 35 millions. Non, ils n'ont jamais pratiqué la surenchère. Ils vont peut-être s'y mettre, hein. Parce que à un moment, ils avaient quand même mis 40 millions sur un Douglas Costa qui venait du Shakhtar. C'était le record. Sinon, le Bayern n'a jamais dépensé comme un club anglais. Plus de références, même si Douglas Costa, attention, mais Thauvin a plus de références de par ce qu'il fait à l'OM. Il est appelé en équipe de France. Douglas Costa, c'était pas encore un cadre du Brésil quand ils l'ont recruté. Et puis les prix pratiqués maintenant, ça peut rien avoir. Non, mais ça dépend déjà de ce qu'il va faire avec l'équipe de France. Est-ce qu'il va être appelé régulièrement ? Est-ce qu'il va faire des apparitions sur le terrain pour revenir à la question, c'est maintenant ou cet été ? C'est quand même pas la même histoire non plus. Je pense que c'est cet été, puisqu'on en parle. Vendre Thauvin cet hiver. Autant mettre la clé sous la porte. Pour cet été, je pense que c'est un homme important du projet. Et le projet, pour moi, il arrivera à terme au moins la saison prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faut encore conserver tes forces vives et essayer de... Même si on peut t'en proposer autant. Après, il faut bien sûr qu'à terme, je pense que dans le projet, on sera amené à vendre des joueurs, même si c'est des joueurs qu'on aime beaucoup, même si c'est Thauvin qui est un moment, Franck McCourt va arrêter d'investir. Il y a un moment, la machine elle va tourner. Est-ce que l'OM est un club qui est capable de dire non à quelqu'un qui vient avec 60 millions d'euros pour Thauvin ? Alors, je sais pas. Est-ce qu'un club français hors PSG évidemment est capable de dire non à une équipe qui vient avec 60 millions d'euros et de rentrer déjà dans cette logique cas de figure, c'est jamais produit. Grand club de déjà trouver entre guillemets son successeur et d'avoir comme ça des joueurs en Ligue 1, Ligue 2 capables de remplacer Thauvin prochainement, parce que pour l'instant le remplaçant de Thauvin, manifestement, il n'est pas au club. Il est indispensable, Florian Thauvin, pour l'instant. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un homme de base. Je pense que la finalité du projet, c'est l'année prochaine, c'est d'être en Ligue des Champions si tu arrives à être en Ligue des Champions. Donc, je pense que Thauvin devrait... Par contre, moi, ce qui me fait rire, c'est à chaque fois que je pense à Thauvin, je pense à Newcastle. Parce que si tu le vends pour plus de 60 millions, à un moment donné, Newcastle, c'est phénoménal, quoi. Ils ont vraiment été tout bons sur le... C'est toute leur histoire. Ils ont acheté tout le monde, Newcastle. Ça fait 20 ans qu'ils font n'importe quoi, Newcastle. Historiquement, c'est incroyable. Ils ont un nombre très élevé de supporters. Bien sûr, club très populaire. Qui dépensent beaucoup d'argent, c'est comme ça. Comme quoi, quand ça va mal à l'OM, on peut toujours se dire qu'il y a pire que nous. Sur Twitter, Marseille 13, vous pensez quoi de la rumeur Lee Jong-sung ? C'est une bonne idée que l'OM s'intéresse au marché asiatique. Faut m'en parler de ce mec-là, parce que j'étais pas là aujourd'hui, donc... C'est un Coréen. Merci. Tu vois, j'étais persuadé qu'il était danois, mais finalement... Non, mais voilà, c'est un attaquant. Il joue quel poste un footballeur. Il joue au football. Non, mais on sait... Je n'en sais absolument rien. On connaît pas le poste. Christophe. Très bien. Après, ça se trouve, c'est un mec qui a envoyé, qui s'est fait plaisir, que le mec n'existe pas. Te dire le poste, c'est quand même assez aléatoire, parce qu'il y a des fois, souviens-toi, des gens qu'on a recrutés à l'Olympique de Marseille, on te les vend des défenseurs. En fait, ils étaient attaquants. Souviens-toi de Rudolf Cassel. Donc voilà, on t'a vendu des mecs à latéral gauche. En fait, ils étaient attaquants. Non, mais c'est vrai que les Sud-Coréens, on recrute rarement des stoppers sud-coréens. Donc je sais pas, ça doit être un attaquant ou un genre de couloir. Si c'est pas le même. Alors si tu je vais quand même te dire qu'il est milieu offensif et qu'il a 25 ans. Voilà. On te dit ton oreillette. Ça veut dire que tu as une oreillette. Merci Nico. Ce serait pas notre ami de la semaine dernière aussi qui nous avait posé la question, qui nous demandait si ce serait pas intéressant de s'intéresser un peu plus au marché asiatique, parce que c'est la deuxième fois qu'on nous parle de ce marché-là. Je sais pas si c'est pas un peu la même personne. On avait répondu sur le fait que voilà, on connaît vraiment très très peu. Je pense que pas mais l'OM
l'OM connaît très très peu on le est marché encore, asiatique. Fabrice, pour répondre vraiment à la question, tout à l'heure tu parlais du projet, on est vraiment dans la consolidation de faire ce qu'a fait l'OM, c'est-à-dire à prendre des valeurs sûres, des joueurs opérationnels tout de suite, comme ont été Adil Rami et Jordan Mavi, où on peut tenter des paris. Je pense que la nouvelle phase du projet, c'est maintenant de prendre des joueurs qui ont un fort potentiel, c'est-à-dire que tu as pris les Rami, les Gustavo, les mecs comme ça, les Payet que tu as déjà, c'est de prendre des joueurs, mais plutôt en Ligue 1, je pense, plutôt des forts potentiels. Une question. Il joue celui. Je vais dire Bruce Lee, mais c'est pas la meilleure vanne. D'accord, ok, d'accord. Effectivement. Le temps que ça arrive dans le c'était pas la meilleure vanne. L'émission sera terminée. CPOM, peu de rumeurs concernant la vente de joueurs. Serait-il difficile de vendre des Doria, Bedimo et Sertic? La réponse est dans la question. C'est un euphémisme. C'est un certain euphémisme. Pourquoi ce serait difficile? Parce que c'est tellement de grands joueurs et qui coûtent tellement cher que ça va être très compliqué de trouver un acheteur. Bedimo, ça se vend pas. C'est vrai, non, Bedimo et Sertic, même Doria, quoi. Bon, alors, j'ai un petit break. Je me suis pas fait que des copains en critiquant Doria, mais c'est tout sauf une lumière, quoi, ce type. C'est clair et net que ça a été un espèce d'arnaque d'agent brésilien qui nous l'a vendu comme le capitaine espoir du Brésil. Quand on voit la différence entre Marquinhos et Doria, on a refusé à l'époque, au même moment, on a refusé. Qui c'était? Qui venait aussi avec une même société brésilienne, là, le mec de Bordeaux là, qui joue à droite, là, Malcolm. Vous vous rendez compte? Incroyable. Qui vaut, on a eu du qui en vaut 70 aujourd'hui. En même temps, si Bielsa l'aurait pas fait jouer parce qu'il était recruté. Non, mais bon, c'est con. Il est venu à la commanderie, le mec et tout. Dommage. Dommage. C'était arrivé ça pour le coup un peu après. Concernant Doria, sachez messieurs que Rudy Garcia était l'invité de Tim Dugas sur RMC. Ils ont pu parler de Mitroglou, ça a dû être sympa. Ils ont parlé également de Doria et Rudy Garcia a dit en gros que Doria avait eu sa chance et que maintenant il fallait vraiment partir parce que ça marchait pas. Mais c'est ça que j'aime bien avec Garcia, c'est que il l'a défendu un petit moment quand même. Voilà, ça y est. Bon là, tu comprends qu'il est plus dans ses plans, c'est réglé. Je te le dis clairement. Mais il a quand même dit, si j'ai un fils, j'aimerais bien qu'il s'appelle Mathéus, je prénommerai Mathéus ou Doria, c'est sympa. Bon voilà, c'est vrai que c'est sympa. On pourrait dire à Rudy Garcia qu'un niveau blaze comme ça, un peu sympa, il y a un jeune en réserve qui s'appelle Santana Mendy. Je trouve ça très... c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, ça sonne bien. Bon voilà, c'est un conseil comme ça cadeau. Bon, ce qui pour revenir sur Doria, je reste persuadé qu'il a encore une petite cote, il y a encore quelque chose à faire pour lui trouver un point de chute. Après le vendre en Chine. Mais comment, Tony, tu peux dire ça? Il a passé, ça fait 4 ans que... Mais on sait pas, mais moi je l'ai jamais vraiment vu. Quoi, Doria? Je sais pas. Alors si personne ne le fait jouer, c'est qu'il est pas bon. Oui, mais on est d'accord. Il a été touché par la grâce contre Lyon. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis même il a fait des gestes que je pense que lui-même, avec le recul, il doit se dire comment il a fait. C'est un peu un joueur des années 80. Il a passé 2 petits ponts, je crois, dans le match, un truc comme ça. Il faisait des crochets improbables et tout. On s'est dit, c'est un vrai Brésilien. Et puis c'est un défenseur des années 80. C'est un défenseur qui balance quoi dans les tribunes ou loin devant. C'est pas un défenseur qui lève la tête et qui relance. Aujourd'hui, c'est un sous-Paul Baïs, quoi. Tu es en train de me dire. Ouais, non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un défenseur doit être capable de. C'est un sous-Paul Baïs. Clairement. Paul Baïs, il a fait ses preuves, le mec. Après, Doria n'a pas pu faire ses preuves. Il est beaucoup plus jeune, on ne sait jamais. Peut-être que dans une dizaine d'années, on dira. Visiblement, pour répondre en tout cas à la question, c'est peut-être plus facile à vendre, ceci dit, Doria que Bedimo ou Sertic, parce que son salaire est bien moins important que les deux autres. Il est plus jeune. Il a 34 ans. Bedimo est arrivé libre chez nous en plus. Voilà, attention. Attention à la blague qui peut. On a dit un Traoré dans chaque équipe. Attention. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais Bedimo, il a 33, au moins 33 ans. Attention, des œufs. Ah non, il n'y a pas de blague. Une piste d'œufs. Non, il n'y a pas de blague. Bedimo, tu le libères ou tu le vends pas. Mais de toute façon, lui, il ne veut pas. Enfin, il a encore 1 an et demi de contrat. C'est pas si mal. Ceci dit, il commence à réintégrer le groupe, Bedimo. Ouais. Bah oui, il n'y a plus personne de toute façon à son poste. Il était déjà à s'entraîner là pour dans la semaine pour préparer le match contre Rennes. On va voir dans les fameuses cases choix du coach à la constitution des groupes. Je crois qu'il aurait dû jouer le match à Rennes d'ailleurs, le dernier. Tout ça pour dire qu'on a une équipe type qui tient la route. Et le reste derrière, c'est un peu limite. J'espère que ça va pas. Tiens, tu vois, regarde, ça concerne aussi un peu le secteur défensif. Et on va avoir une question de Darren sur le sujet. Rolando suspendu, je crois que ça sera contre Strasbourg. Qui le remplacera, Abdenour, Camara ou Doria? Pas Doria. Non, pas Doria déjà. Pas Doria, Camara non plus. La logique voudrait que ce soit Abdenour. Donc Abdenour. C'est ça. Abdenour. Mais c'est encore un drôle de ça va, Abdenour contre Strasbourg, non? Mais ne condamnons pas Abdenour sur le match qu'il a fait à Rennes, encore une fois.
Il faut laissons encore le temps. On a toute l'année là, on va laisser Abdennour rejouer des matchs. Je pense qu'il fera beaucoup de bien meilleurs matchs que ce qu'il a fait la dernière fois. Et Camara, il a encore dit Garcia. Donc il n'y a pas à paniquer. Si ça Abdennour, il y a échec. aussi peut-être les dirigeants qui réfléchissent à pas trop le faire jouer aussi, parce que c'est ça, au bout de 15 Par matchs, rapport on à est sa obligé clause, de le garder une deuxième année supplémentaire. Ouais, donc là, pour le coup, ça peut rentrer en jeu beaucoup aussi. de personnes, mais ça semble quand même difficilement concevable quand tu fais la saison avec 3 défenseurs centraux. Et s'il joue plus que Doria Samba et que c'est Queen Certic qui va jouer quand il n'y a pas Rolando, avec les béquilles. Ce sera sur cette image de Certic sur le terrain en béquille que je vais vous laisser. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Oh là là, Tony, il avait envie de placer un dernier mot. Pas du tout. Non, pas du tout, je l'ai pas vu venir. J'attendais encore la cerise sur le gâteau. Fais attention parce que l'émission de dimanche, de lundi dernier, s'est terminée. J'ai laissé la parole à quelqu'un sur le plateau en lui disant tiens, si tu as envie d'avoir une dédicace à placer. Effectivement, il a placé une dédicace, mais derrière, hop, une petite banderille pour un chef de groupe de supporters en difficulté. Donc voilà, je me méfie maintenant, attention. Je vais pas vous laisser comme ça pas de banderie, faire des petites chutes sensationnelles. Alors, sur le mercato, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, vous avez peut-être parlé lundi, moi c'est Thiago Mendes de Lille. Je verrais bien l'OM. Moi j'adore. Super joueur. Et qui me rappelle un petit peu, en profil Christophe en parle depuis des semaines. C'est vrai. Chercher les clubs qui sont un peu obligés de vendre aujourd'hui, il n'y en a pas 36 millions. Et Lille, quoi qu'on en dise, a de grosses difficultés. Et quand l'OM va chercher Florian Thauvin, c'est un moment où Lille a besoin d'argent. Ça serait du suicide pour Lille quand même. Mais ça serait du suicide, mais sauf que pendant 6 mois et tu le récupères derrière. Une méthode qu'on a déjà vue à Marseille. Exact, qu'il faudrait en complément de Luis Gustavo. Je suis d'accord avec toi. Terrible. Et je pense que tu peux être vraiment en position de force au moment de négocier, quoi. Parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est Andoum qui le recrute. Peut-être que ça vexera pas les dirigeants de Lille. Et puis derrière, c'est pas du tout les mêmes dirigeants qu'à l'époque, bien sûr, mais ça me rappelle un petit peu cette même situation. Où au bout d'un moment, de toute façon, ils avaient tellement besoin d'argent. Et c'était Vincent Labrune à l'époque, on peut le dire. Il le savait très bien que Lille avait besoin, un besoin vital d'argent. C'est le cas aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas, je suis pas dans les petits papiers des dirigeants marseillais d'aujourd'hui, mais s'il y a un joueur qui moi me fait envie, qui est milieu de terrain, qui est peut-être un peu moins cher, qui connaît déjà le championnat de France, puis aller chercher les meilleurs joueurs des équipes du championnat de France, c'est quelque chose qu'on a bien aimé par le passé, que j'aimerais bien refaire. C'est jeune. Très bien. Eh bien, messieurs les dirigeants de l'OM, vous avez entendu le cri du cœur de Tony Cellier. Ne le laissez pas comme ça. Faites-lui un peu plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura la finale de la Talk Academy. Je sais que vous avez suivi ça. Vous verrez donc qui sera le vainqueur, même s'il y a de fortes chances que ce soit Jordan, mon protégé, bien évidemment. On se retrouve de toute façon samedi pour le match de Rennes, donc pour l'Olympique de Marseille. Salut à tous.